Je pense qu'on va finir aujourd'hui le 33e Pérec, bien qu'il est très riche. 33e Pérec de Nefesh HaChaim, à la fin. Il n'est pas seulement très riche, il est aussi très vrai, très amiti. Ça fait un peu mal. D'ailleurs, je demande aux âmes sensibles de quitter la salle. Non, tu restes, s'il te plaît, Shmuel. Omer à Nefesh HaChaim, il ramène un Zohar d'abord, il commence par un Zohar dans Parashat Vayetse. Je lis la traduction du Zohar directement, en hébreu, donc vous savez que le Zohar est écrit en araméen. Donc quand je dis que je lis la traduction, ça veut dire de l'araméen à l'hébreu. Et après, nous, entre nous, on traduit de l'hébreu au français, Siyata Dishmaya. Alors le Zohar, il dit comme ça se trouve Dafkouf Nun Bet, Amoud Bet, 152b. Il dit le Zohar, Ashreem Israël. Ah, le Zohar, il n'est pas radin. Il s'est encouragé. Ashreem Israël. Dieu, heureux sont les Israël, les Juifs. Pourquoi? Chez Akadosh Baruch Hu Natan Lahem Torah. Que Hachem leur a donné la Torah, Torah Emet, la Torah de la vérité, la Sokba Yom Valaila, pour l'étudier le jour et la nuit. Qui? Kol mi sheosek ba Torah, car toute personne qui étudie la Torah, yeshlo cherut mikol davar. Alors il est libre de toute chose. Cherut min hamavet, il est libre même de la mort. She'eno yachol lishlot alav, etc. Que il ne peut pas avoir d'emprise sur lui, le malach hamavet, etc. Et après vous allez comprendre pourquoi le Nefesh HaChaim ramène ce soir, par rapport à ce qu'on a étudié le dernier cours, en quoi c'est lié à ce qu'on a dit la dernière fois. Je continue le Zohar. Ki kol mi sheosek ba Torah, venit achez ba, venit achez be'etz hachaim. Voilà. Car toute personne qui étudie la Torah, il est mit achez, ça veut dire il saisit l'arbre de la vie. Par contre, ve'im marpe et atzmo me'etz hachaim, il dit le Zohar HaKadosh, et si il relâche l'arbre de la vie, il se relâche, marpe et atzmo, il se relâche de l'arbre de la vie, arei etz amavet shore alav ve'ochezbo. Si l'homme juif n'attrape pas l'arbre de la vie qui est la Torah, ça veut dire il n'est pas en train d'étudier bechizouk, l'étude de la Torah. Encore une fois, je parle de quelqu'un qui n'est pas occupé à travailler ou qui doit faire des choses qu'il doit faire. C'est une parenthèse que j'ouvre, mais qui est très importante parce que souvent les gens ils croient que ils pensent que le Zohar, ce qu'il dit Nefesh HaChaim, c'est 24 heures sur 24. Ce n'est pas 24 heures sur 24. C'est quand tu as des moments de libre. Ça veut dire, tu travailles, c'est normal. Tu dois avoir une parnassa, tu t'occupes de ta femme et tes enfants. C'est normal, tu as une famille. Et là-bas, tu ne dois pas penser à la Torah. Là-bas, quand tu t'amuses à quatre pattes avec ton fils aux petites voitures, c'est pas la peine de penser à la Souya. Parce que tu es avec ton fils. Ton fils, sinon, il va ressentir que tu n'es pas avec lui. Il faut que tu sois avec lui. Pareil avec toutes les autres choses. Mais dans tes temps libres, Ken, bien évidemment que le Talmid Chacham, il va faire en sorte qui va de plus en plus libérer des moments pour pouvoir se donner à l'étude de la Torah. Mais je parle de quelqu'un qui peut étudier. Donc il faut qu'il attrape la Torah de toutes ses forces. Et quand il attrape la Torah de toutes ses forces, comme on avait dit la dernière fois, alors il est ochez be'etz hachaim. Il saisit l'arbre de la vie. Par contre, et là voilà, je parlais des âmes sensibles tout à l'heure, donc quittez la salle s'il vous plaît. C'est toi, sauf toi, Shmuel. Ah, ça va. Ve'im marpe et atzmo me'etz hachaim. Si jamais il se relâche de l'arbre de la vie, arei etz amavet shore alav, il dit le Zohar, alors l'arbre de la mort se pose sur lui, ve'ochezbo, et l'attrape. Voilà, alors, il faut comprendre, il y a deux choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Zohar, ce que je viens de dire, mais je voudrais dire deux choses principalement. La première chose, vous comprenez bien que etz amavet shore alav ve'ochezbo, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas qu'il meurt tout de suite, puisqu'on voit bien évidemment qu'un homme peut être dans une situation où il se relâche dans l'étude de la Torah, bien qu'il peut étudier à tous les niveaux et il ne meurt pas. On parle d'une mort ici vraie. Une vraie mort. Une vraie mort. De la même manière qu'il y a la vraie vie, comme on a dit la dernière fois, il y a aussi la vraie mort. La mort qu'un homme il meurt de son corps, c'est pas la vraie mort. Et un homme qui vit avec son corps, c'est pas la vraie vie. La vraie vie et la vraie mort ne dépendent pas du corps. La vraie vie et la vraie mort dépendent de la neshama. Et ce Zohar-là, il parle de la vraie vie et de la vraie mort.
Un homme peut vivre avec son corps. Ça ne veut pas dire qu'il vit. Béhémet. Un homme peut mourir avec son corps. Il faut dire ça aux Iraniens. Il peut mourir avec son corps. Mais Béhémet, il n'est pas mort. Il vit. Les Netzach Netzachim. La vraie vie et la vraie mort, elle ne dépend pas du corps. La vraie vie et la vraie mort, elle dépend de combien tu attrapes le Etz HaChaim. Combien tu saisis de toutes tes forces l'arbre de la vie. Il dit le Zohar HaKadosh, celui qui est osek baTorah, venit achez ba, celui qui étudie la Torah et il saisit, il attrape l'arbre, alors la Torah, alors nit achez be'etz hachaim, il attrape l'arbre de la vraie vie. La vie qui n'est pas dans la Torah, c'est pas une vraie vie. Ve'im marpe et atzmo me'etz hachaim, il dit le Zohar, nora vayom. Et si chas v'shalom, il se relâche de l'arbre de la vie, are etz hamavet shore alav ve'ochez bo. Alors l'arbre de la mort se dépose sur lui et l'arbre de la mort l'attrape. La vraie mort. Pas la mort du corps. La vraie mort. La mort de la neshama Rahman al-Etzlan. On a déjà ramené l'enseignement de nos maîtres dans Masechet Ktubot, que là-bas il y a marqué, il y a deux manières de vivre. Il y a deux manières de vivre. Soit en étudiant la Torah, soit en soutenant les gens qui étudient la Torah. Vous savez, quand tu es juif, tu as deux manières de vivre. Soit tu étudies la Torah, soit tu soutiens la Torah. Soutenir la Torah, c'est pas porter le Sefer Torah, Ken. Soutenir la Torah, c'est soutenir les lomdei Torah, ceux qui étudient la Torah. Vatem, adevekim, Hashem Elokechem, chaim kulchem ayom. Vechi, le passage qui dit, Atem adevekim, Hashem Elokechem, vous êtes collés à Dieu, alors vous vivez. Chaim kulchem ayom. La Gemara pose la question, Vechi, on peut se coller à Dieu. Shochla, où Dieu c'est un feu. Comment on peut se coller à lui? Et la Gemara, elle répond, si tu donnes ta fille à un Talmid Chacham, bien sûr, tu aides le Talmid Chacham. Si tu prêtes de l'argent, si tu donnes de l'argent à un Talmid Chacham, si tu permets à un Talmid Chacham d'avoir un commerce pour qu'il puisse, à côté de son étude, gagner sa vie, c'est comme si tu te collais à la Shrina. Donc soutenir, il y a, pour les gens qui peuvent étudier la Torah, ils doivent étudier la Torah, et pour les gens qui peuvent soutenir les étudiants Torah, alors ils peuvent soutenir les langues de la Torah, mais c'est une des deux choses. Et ceux qui peuvent faire les deux, ils peuvent faire les deux. Mais l'idéal, c'est de devenir toi-même Talmid Chacham en étudiant la Torah. C'est ça, c'est sûr que c'est l'idéal. En tout cas, ici, dit le Zohar, quoi qu'il arrive, si tu n'as pas un kesher, un lien avec la Torah, alors Etz Hamavet Shore Alav Ve'ochez bo. L'arbre de la mort se dépose sur lui et l'attrape. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de la vraie mort et de la vraie vie. La deuxième chose qu'il faut savoir à Botaï, c'est quelque chose. C'est un chidouche du Nefesh HaChaim qu'on va revoir dans les lignes qui suivent Be'ezrat Hashem, mais c'est déjà mentionné quelques centaines d'années auparavant dans Rabbeinu Yonah, dans Sha'arei Teshuvah. Dans Sha'arei Teshuvah, il y a ce qui s'appelle la mort au présent. Il y a la vie au présent, mais il y a aussi la mort au présent. Je cite les paroles de Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah. Ça se trouve dans le deuxième Sha'ar, Ot Yud Zain au milieu. Je lis. Ein mot areshaim ke mot abehemot. Parce que le pasuk David Amelech, il compare les reshaim aux behemot. Il dit, je lis le pasuk dans Teilim, Katson lishol shatu. Comme le bétail, eux, les reshaim, lishol shatu, ils vont vers la mort. Mais les reshaim, il y a quelque chose de différent. Mavet yirem. La mort les mange. Ça veut dire, il explique, ça veut dire que les reshaim, la mort les mange. D'un côté, tu les compares au bétail, et d'un autre côté, tu dis que dans les Réchaïm, la mort les mange. Écoutez les paroles de Rabbeinu Yonah. J'ai dit que les âmes sensibles, le cours d'aujourd'hui, c'est pas pour les âmes sensibles. Ceux qui sont là, il faut qu'ils aient... C'est le Hémet, il faut écouter le Hémet. Il dit Rabbeinu Yonah, Ein mot à Réchaïm que mot à Behemot. La mort des Réchaïm n'est pas comme la mort des animaux. C'est quoi la différence? Pourquoi la mort des Réchaïm, c'est pas comme la mort des animaux? Et il explique, c'est ça la kavanot de David Amelech dans les Teilim. Ceux qui veulent voir le pasuk qui se trouve dans Teilim, 49, pasuk, donc Perek 49, verset 15. Katson nishol shatu. Comme le bétail, les Réchaïm vont vers la mort. Et Mavet irem, dit David Amelech, la mort les mange. Au présent, ils vivent dans leur corps et la mort les mange. Omer, Rabbeinu Yonah, il explique Rabbeinu Yonah, donc après David Amelech,
Ein mot ha-reshaim ke mot ha-behemot. La mort des reshaim ne ressemble pas à la mort des animaux. Pourquoi? Mot ha-behema pa'am achat. Une behema, elle meurt combien de fois? Une fois. Mais jusqu'à ce qu'elle meure, elle vit. Ve'ha-reshaim mavet yir'em ba'em bechol yom. Alors que le reshaim, la mort les mange tous les jours. Comment la mort les mange tous les jours? C'est exactement le Zohar que je vous ai lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Zohar? Im marpe et atzmo me'etz hachaim. Si un juif se relâche de l'arbre de la vie de deux manières, soit il n'étudie pas la Torah quand il peut étudier, soit quand il ne peut même pas étudier du tout, il ne soutient pas la Torah, donc il relâche la Torah, are etz hamavet shore alav ve'ochezbo. L'arbre de la mort se pose sur lui et l'attrape. Alors c'est vrai qu'au niveau du corps, il va mourir qu'une seule fois. Mais sa neshama, elle meurt tout le temps, au présent, elle meurt. Alors c'est quoi le pitaron, c'est quoi la solution? Etz chaimi la machazikim ba, attrape la Torah. Attrape la Torah, c'est comme ça que tu vas vivre. Adkan le Zohar qu'a ramené Nefesh HaChaim dans Parashat Vaïtzi. Maintenant, Rabotai, je voudrais ramener les paroles du Nefesh HaChaim lui-même. Qu'est-ce qu'il dit après avoir ramené ce Zohar? Voilà. Kama tzarich adam litkoa. Combien l'homme il doit faire rentrer, velikboa et fixer, ze ha'inyan hanora, cet enseignement terrible, be marchavot libo, dans les pensées de son cœur, pas seulement dans les pensées de son esprit, parce qu'on le sait, mais vous voyez tous, on le sait, mais comment on va, après ce cours, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer après ce cours? On va se prendre en main, on va se renforcer dans l'étude de la Torah, dans la joie, toujours dans la joie. Est-ce qu'on va se renforcer dans l'étude de la Torah? Ou bien non, on va revenir à l'état initial. C'est pour ça qu'il dit Nefesh HaChaim, il faut faire rentrer et fixer dans son cœur, Marchavot, Libo, il faut que ça rentre dans ton cœur, pas seulement dans ta tête. Baal Timot, que ce soit imbougeable. Quoi? Écoutez ce qu'il dit Nefesh HaChaim, c'est la fin du Pérec. Chez Kol Adam, Vechayav, toute l'essence de l'homme et sa vie, Urak Oto Aet Shiu Davuk Batorah Kedosha. C'est seulement au moment où il est collé à la Torah. Vous entendez ou pas? Tout l'homme et toute sa vie, c'est au moment où son esprit il est dans la Torah Kedosha. Encore une fois, s'il a besoin de travailler 8 heures par jour, et il travaille pour les Hitparnes, pour se faire de l'argent, afin qu'il puisse vivre, ça ne s'appelle pas qu'il est Chazvé Shalom, il abandonne la Torah. C'est vrai qu'il n'étudie pas la Torah. Alors pendant ces 8 heures, c'est comme une mitzvah. C'est une mitzvah, les Hitparnes, c'est une mitzvah, il n'y a pas de problème. Mais sinon, à partir de... C'est quand qu'un homme y vit? C'est quand qu'un homme... Ah, celui-là, il vit. Voilà, il respire, il mange, il boit. Mais non, c'est pas ça la vie. C'est ça la vie, boire, manger, respirer. C'est ça la vie. Il fume. Mais non, c'est pas ça la vie. C'est quoi la vie? Il dit le Nefesh HaChaim. Kol Adam vechayav. Tout l'homme et toute sa vie. Urak, ce n'est que Oto Haet Shiu Davuk Batorah Akdosha. Au moment où il est collé à la Torah, ça veut dire son esprit est plongé dans la Torah, chacun à son niveau. Chacun avec les kelim qu'Hashem lui a donné. Mais c'est à ce moment-là qu'il vit. Et quand il se retire et il s'écarte d'elle, de qui elle? C'est qui elle? La Torah. Pour, écoutez, la asok benoyo selze haolam hachashur, pour s'occuper des belles choses de ce monde obscur, parce que par rapport à la Torah, ce monde il est chashur, il est obscur. Donc quand il s'éloigne et qu'il s'écarte de la Torah pas pour travailler, pour s'occuper de sa famille, que là il n'y a aucun problème, mais il s'éloigne et s'écarte de la Torah pour s'occuper des plaisirs de ce monde à Chashour. Et entre parenthèses, même les plaisirs de ce monde à Chashour, si jamais il le fait pour se détendre, afin qu'il ait plus de tranquillité d'esprit pour étudier la Torah, il ne parle pas de ça, le Nefesh HaChaim. Ça c'est Bitula Zokiyuma. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de partir en vacances, tu as besoin de respirer. À ce moment-là, Vadaï, que c'est pas un problème. Là, on parle de quelqu'un qui abandonne la Torah et il n'a pas besoin de partir et il s'occupe des plaisirs de ce monde à Chashour. Aré, à ce moment-là, ou Masur Beyad Yitzro. Il est dans les mains de son Yetzer. Vous savez c'est qui Yetzer? Je vous présente Monsieur Malach Hamavet. Vous pouvez l'appeler Monsieur Satan aussi. Ou Yetzerara, ou Malach Hamavet, ou à Satan, ou à Yetzerara. Okay? Donc quand un homme il s'écarte de la Torah, voilà, maintenant il est dans les mains de son Yetzer. Vela Malochaim, alors pourquoi il vit? À quoi ça sert? À quoi ça sert que son corps vive? Il vit pour être dans les mains de son Yitzhara. Il dit le Nefesh HaChaim, tu dois te
Rentrer ça et fixer ça dans ta tête, mais pas dans ta tête, dans les pensées de ton cœur. Vivre avec ça, Baal Timoth, que ça ne te quitte jamais, que quoi? Tu sais quand est-ce que tu vis? Quand tu es dans la Torah, quand tu l'étudies. Tu sais qui tu es un homme quand tu es collé à la Torah. Et si chas v'shalom, tu t'écartes et tu te retires d'elle sans besoin particulier, alors t'es massour beyad ha-yetzer, t'es transmis dans les mains du Yetzer. Velama lo chaim. Alors pourquoi il a besoin de vivre? Ki kvar nitba b'maim azdonim rachmana litzlan. Parce qu'il est en train de couler dans les mauvaises eaux. Que Dieu nous en préserve. Nishka beimke metzulotara. Il coule dans les profondeurs du mal. Vous allez voir le chidouche que je veux vous dire. Enfin, je ne vais pas vous jouer. Je veux vous aider à lire ce qu'il dit le Nefesh HaChaim ici. Nishka beimke metzulotara. Nechshav kemet mamash. Il est considéré comme un mort, véritablement. Be'odo beze haolam. Il est encore dans ce monde. Ça veut dire quoi, il est encore dans ce monde? Son corps, il est encore là. Il bouge. Aval nirchav kemet mamash. Il est considéré comme. Pourquoi? Parce qu'il abandonne la Torah. Olech midechi el dechi. Il va de mal en mal. Tzalmavet velo sidarim. Velo yodea ki benafsho. Il ne sait même pas qui joue avec sa vie. Il ne sait même pas qui joue avec sa vie. Combien, Rabotai, on doit faire attention et se renforcer, encore une fois. Badaï, quand on entend ces paroles, on peut arriver à un sentiment de stress, de peur, d'angoisse, de tristesse. Quoi alors? La vie, c'est le couteau sous la gorge. Chas v'shalom, chas v'shalom. C'est pas du tout ça. Ceux qui comprennent comme ça, ils n'ont rien compris. Ces paroles, c'est des paroles de Torah. Ces paroles, elles sont là pour nous motiver, pour nous encourager, pour nous qu'on réalise l'importance de l'étude de la Torah et le danger du Bitul Torah. Le Bitul Torah, Rabotai, jusqu'à présent, si on pensait que c'était une Avera qui fait partie des 613 mitzvot, alors c'est faux. Le Bitul Torah, c'est quoi? Le Bitul Torah, c'est quand tu peux étudier et que tu n'étudies pas. À ce moment-là, c'est pas seulement que un homme juif qui fait du Bitul Torah, il fait une Avera, c'est grave. C'est vrai, c'est grave. Mais selon les paroles du Nefesh HaChaim, ici, c'est une question de vie ou de mort, de vraie vie et de vraie mort. Puisqu'il dit le Nefesh HaChaim que toute la vie, elle dépend de combien tu es d'Avouk Batorah. Et c'est seulement au moment où tu es d'Avouk Batorah que tu t'appelles vivant. Voilà, ça c'est le premier enseignement du Nefesh HaChaim. Maintenant, les sikoum, en résumé, ce que je veux dire par là, Rabotai, c'est que de ce Nefesh HaChaim, il sort, quand je dis de ce Nefesh HaChaim, c'est la source, avec toutes ces sources qu'il a ramenées, il sort qu'on n'a pas le choix, un homme juif n'a pas le choix. Un homme juif, il faut qu'il sache que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit en étudiant la Torah, soit en soutenant la Torah. Mais même quelqu'un qui soutient la Torah avec de l'argent, il n'est pas patour d'étudier la Torah. Il doit aussi étudier la Torah. Mais c'est que comme ça qu'il vit. Pourquoi on dit que c'est un chidouche? Parce que la Gemara dans ma Masechet Ketubot que j'ai ramené tout à l'heure, elle ne parle que de Triat HaMetim. Le Triat HaMetim, on ne peut l'avoir que si on est Zoché les hors Torah. Celui qui n'est pas Zoché de la Torah, qui n'est pas Osek Batorah, pas obligé d'être un Mitracham, mais en tout cas qu'il a un limud de Torah, alors il n'est pas Zoché de Triat HaMetim. Ça c'est la Gemara dans Ketubot. Le Nefesh HaChaim ici, il est Mechadesh, c'est pas seulement Triat HaMetim qui n'est pas Zoché. C'est que la vraie vie dans ce monde, qui n'est pas une vie de corps, c'est pas un animal, c'est une vie de Neshama, une vie avec un Tochen, la vraie vie c'est que celui qui est Zoché, celui qui est Davouk Batorah. T'es pas Davouk Batorah, t'es mort. Mort mamash. Il dit le Nefesh HaChaim, Nechshav kemet mamash. Gam beodo beze haolam. Bien qu'il est encore dans ce monde, il bouge. Alaloun, il est mort. Oulod kashour, oulod avouk batorah, il est mort. Est-ce que tu te rappelles que tu as levé la main tout à l'heure? Tu te rappelles de ta question? Je peux l'écouter? Comment ça se fait que ça veut dire quoi? Bitul Torah, c'est BMA, est un rachat. Alors que, donc, à cause de ça, pour un Bitul Torah, on est appelé rachat et on est appelé un animal. Donc, un animal. Excellente question. David Ameller, il dit qu'un rachat, il appelle PMA. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire on fait un Bitul Torah, on appelle rachat? Non, Vadaï que non. Davar Rishon, je répète ce que j'ai dit. Si quelqu'un il se repose, c'est pas du Bitul Torah, oui? Un vrai Bitul Torah. Bitul Torah mais Adrin. Alors Vadaï, c'est très grave, c'est très très grave. Il est mort. Il est dans Massoud et Aditro. On dit quelqu'un qui lâche la Torah. Il lâche pas la Torah alors qu'il a fait un Bitul Torah. Encore une fois, des fois, nous on se dit, je peux étudier la Torah, mais je n'étudie pas. Il se peut que tu ne peux pas étudier la Torah. Tu dis que tu peux, mais tu ne peux pas. Tu as besoin nerveusement et
nafchiquement parlant, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de sortir, de respirer l'air, de voir des beaux paysages, de manger une glace. Ça ne s'appelle pas du bitul Torah si tu en as besoin. Et si tu en as besoin, Béhémet, Hachem, il le voit que tu en as besoin. Donc on parle d'un vrai bitul Torah. Ken. Je suis pas sûr que tu sais c'est quoi toi, un vrai bitul Torah. Parce que toi, t'es trop tzaddik, toi. Un vrai bitul Torah, c'est quelqu'un qui peut étudier, mais qui n'a pas étudié. Oui, mais qui peut étudier Béhémet. Des fois le nefesh, il a besoin, et le nefesh à Béhémi, je parle, hein, il a besoin de respirer. Il a besoin d'aller faire un foot, ou de choses permises. Hein, je ne parle pas de choses interdites. Des fois, le nefesh, il a besoin de sortir et de respirer. Ça ne s'appelle pas du bitul Torah, s'il en a besoin. Donc un vrai bitul Torah, excuse-moi de te dire, je ne pense pas que toi, tu sais ce que c'est. Parce que même quand tu te promènes, c'est les tzorer, tu en as besoin. Okay, et il y a beaucoup de moments dans la vie où on a besoin de se détendre. Surtout aujourd'hui avec la tension, le stress, tous les amis qu'on a autour de nous. Donc c'est normal qu'on a besoin de se détendre. Okay. Comment on sait? Avec tout ce qui se passe, comment on sait si on a besoin de se reposer, ou si c'est bitul Torah qui est non. La question est très bonne. Comment on peut savoir si c'est un vrai bitul Torah? Je veux dire, en général, un homme qui se trouve dans une misguérette, dans un cadre de yeshiva, il a la volonté d'étudier et de grandir et de connaître la Torah, oui. Alors, tous ces moments libres, ça serait bien, plus il va s'aider, plus il doit faire attention, mais en général, tous ces moments libres, sauf dans le cas où vraiment, il a... Même ne pas avoir envie d'étudier, ça ne veut pas dire bitul Torah, ça, c'est ça ton erreur. Ne pas avoir envie d'étudier, c'est pas forcément du bitul Torah. Ouais. Parce que des fois, encore une fois, ça rejoint... Toi, tu traduis ça par « j'ai pas envie d'étudier ». Mais à ce moment-là, tu as un stress. Ou alors, à ce moment-là, tu as quelque chose qui te travaille, qui te préoccupe. Alors, ça ne veut pas dire « égal bitul Torah ». D'accord? Donc, je sais pas, il faut... Kol mikre les goufos, ok? Kol mikre les goufos. Chaque cas doit être réfléchi. Mais un vrai... On parle ici d'un vrai bitul Torah. D'accord? On parle ici d'un vrai bitul Torah. Ouais? Il y a une histoire. Il y a un rave, il est parti en calèche avec son fils, d'accord? Et ils allaient très vite. Et ils ont eu un accident. La calèche s'est retournée, elle est tombée sur le fils. Et le père, bon c'était des grands rabbinim, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Le père, il s'est mis à pleurer. D'abord, il a voulu soulever la calèche, il n'y arrivait pas, parce qu'elle était trop lourde. Et il attendait quelqu'un qui vienne l'aider, il cherchait quelqu'un qui vienne l'aider, il voyait qu'il y avait personne, et il s'est mis à pleurer. Alors, en sauf, il y a quelqu'un qui est venu, il a aidé à sauver la gala, écoutez la fin de l'histoire. Dès qu'il a soulevé la gala avec l'autre personne qui est venue l'aider, le père, il a dit au fils, est-ce que tu as un instant arrêté de penser à la Torah? Il a dit non, papa, t'inquiète pas. Ah. Vous savez pourquoi il pleurait? Il pleurait pas parce que Chazé Shalom, il allait peut-être mourir. Il pleurait parce que peut-être Chazé Shalom, il meurt. Il meurt maintenant, là. Il meurt. Voilà. Il lui a dit non, papa, quand j'étais sous la Hagala, ça, tu vois, c'est un haut niveau, attention, c'est un très très haut niveau. Quand j'étais sous la Hagala, je n'ai pas arrêté de penser à la Sugia un instant. Pas un instant. Et c'est exactement ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Pourquoi j'ai ramené cette histoire? Pour comprendre ce qu'il dit le Nefesh HaChaim au début. Il a dit Kama tzarich adam litkoa, combien d'hommes il doit faire rentrer velikboa zea inyan, et fixer cet enseignement dans son cœur, bemar shevot libo, dans les pensées de son cœur, pas seulement dans son esprit, dans les pensées de son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on vive avec. Il faut qu'on vive avec. Nous qui sommes à la yeshiva déjà, on fait partie de l'élite. Donc c'est vrai que 24 heures sur 24, c'est pas possible. On enlève déjà le temps où on dort, on mange peut-être, on fait la prière, on est avec nos amis. Mais à part ça, Rabotai, il arrive souvent qu'on ait des moments, je vous donne un exemple. On descend du Beth Midrash au Chadar Ochel, c'est 2 étages. D'accord? On ne les descend pas en sprintant. Ça peut prendre 2-3 minutes, Ken. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on pense pendant ces 2-3 minutes? Alors, si ce travail-là, il se fait dans le stress, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut pas stresser. Il faut toujours que ce travail-là, il se fasse dans ce qu'on appelle le Yishuv Adaat, dans un esprit assis. Ça veut dire quoi, assis? Calme. Mais il faut commencer déjà à travailler sur ça. Je donne un exemple. On descend, à plus forte raison, si on sort, ou bien on descend du Beth Midrash au Chadar Ochel. Pendant les 2 étages, à quoi on pense? On sort de la yeshiva pour aller à la Macolette, s'acheter une glace. Ah, c'est un peu plus. C'est déjà le double ou le triple du temps. À quoi on pense? Non, tu vas, ça y est tout de suite. T'énerve pas, Moshe, c'est pas du tout le Torah. Parce que, comme on dit tout à l'heure, on mange une glace. Ouais. Pour
sur pour ce Torah. Exactement, tu peux respirer, voir le paysage. J'ai pas parlé de Bitul Torah, j'ai parlé dans un temps, à un moment où tu te sens bien. Voilà, tu te sens bien, tu n'as pas besoin de voir le paysage. À quoi tu penses? Tu peux penser à l'Iran, tu peux penser à la famille, tu peux penser au comment celui-là il m'a mal parlé, ou tu peux même avoir des pensées, ouais, je partirais bien à Tahiti. Alors, si tu en as besoin, tu en as besoin. Mais sinon, à quoi tu penses? Ben, viens, tu veux faire une mitzvah, tu veux attraper l'arbre de la vie, pense à la Sougia. Refais la Sougia dans ta tête. Et je vais vous dire un secret, qu'à ces moments-là, les plus grands chidushim, ils arrivent. Waouh, la question du marcha, je l'ai compris. Le rajma, Rashi. Les plus grands chidushim, ils arrivent quand, baderer, en chemin, j'essaye, d'abord, il y a l'effort à faire, c'est juste au début, je vous promets. Juste au début. Rentrez dans la Sougia. Une fois que vous êtes dans la Sougia, ça voyage. Parce que vous passez l'Europe de votre temps à étudier la Torah. Une fois que vous êtes donc dans ces deux étages ou à l'extérieur, vous faites juste l'effort de rentrer dans la Sougia et le plus important, c'est de refaire des choses dans lesquelles vous êtes bien, vous connaissez bien, vous avez déjà, c'est pour ça que le Iyun, c'est l'idéal. Vous reprenez la Sougia de Iyun, par exemple, quelle est la question de la Gemara, combien de réponses, quelle est la question de Tosfot, combien de réponses. Avec tes mots, tu refais la Sougia. C'est une sgoula pour arriver au Chidushim. De cette manière-là, vous allez arriver à des Chidushim. Et en plus, le Ikar, vous vivez. Etz Chaim et la Machazikimba, c'est pas seulement au Beth Midrash qu'on attrape le Etz Chaim. C'est sûr que c'est du Beth Midrash que tout démarre et que tout commence. Mais c'est pas que au Beth Midrash. Même quand on ferme la Gemara, on doit penser à la Sougia. C'est un travail de qualité. C'est pas un travail de quantité, surtout pas dans le stress, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est dans les moments morts, vous allez dormir. Vous allez dormir, à quoi vous pensez au lit? À quoi vous pensez quand vous allez vous coucher? Et en plus, c'est un pasuk mefourash. Beshor bechaou v'kumecha. En te couchant et en te levant. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est intéressé que lorsqu'on va dormir, notre esprit soit dans la Torah. Vous allez voir, à ces petits moments-là, quand vous pensez Torah, ça va changer toute votre journée. Vous êtes Mekaimim, et Traim la Machazekim. Le plus important dans la joie, pas dans le stress, et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il va nous amener la Géoula, Bezrat Hashem, Bekarov, Amen, Amen.